Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre projet de classification d'images, chat ou bien chien. L'objectif est de construire un modèle de classification, une application web permettant de prédire si une image est un chat ou un chien. Avec le choix du modèle, l'affichage des pourcentages, la correction des prédictions et la mise à jour des datasets. Le projet est donc divisé en deux parties principales. La première partie est train.py. Cette partie sert à entraîner le modèle. Et puis la deuxième partie est app.py. Il s'agit de l'interface web avec la fonction Streamlit. Passons maintenant à la présentation du dataset. Le dataset est organisé de la manière suivante. Premièrement, on a dataset/cat où nous avons mis des images des chats, à peu près 400 images des chats. Deuxièmement, dataset/dogs où nous avons mis à peu près aussi 400 images des chiens. Chaque image est redimensionnée à 64 x 64 pixels afin de standardiser les entrées. Les images sont ensuite converties en tableau numérique pour pouvoir être utilisées pour les modèles de machine learning. Les labels sont 0 chat, 1 chien. Passons maintenant au rôle de train.py. Le fichier train.py a pour rôle de charger les images, de les transformer en données exploitables, d'entraîner plusieurs modèles, puis de sauvegarder les modèles entraînés. Alors passons à l'explication du code de train.py. Dans cette première partie du code, on apporte les bibliothèques nécessaires. OS pour parcourir les dossiers, OpenCV pour lire les images, NumPy pour manipuler les tableaux, etc. Scikit-learn pour les modèles de classification. On définit également la taille des images, le chemin des datasets, le dossier où les modèles seront sauvegardés. Ensuite, nous avons une fonction qui parcourt les dossiers cat et dogs. Pour chaque image, elle est lue avec OpenCV, redimensionnée 64 x 64, transformée en vecteur 1D. Les images sont stockées dans X, les labels correspondants sont stockés dans Y. Après le chargement, les données sont normalisées entre 0 et 1, c'est-à-dire chat ou bien chien. Puis, la dataset est séparée en data d'entraînement et data de test. Cela permet d'évaluer la performance réelle des modèles et augmenter l'accuracy. Dans ce projet, nous avons entraîné plusieurs modèles, à savoir la logistique régression, KNN, Naive Bayes, SVM, Decision Tree, Random Forest et XGBoost. Chaque modèle est entraîné séparément, puis évalué sur le jeu de test. Les modèles entraînés sont ensuite sauvegardés dans le dossier modèle afin d'être utilisés par l'application web. À la fin de train.py, tous les modèles sont prêts à être utilisés sans avoir besoin de les réentraîner à chaque lancement de l'application. Passons maintenant au rôle de app.py. Le fichier app.py permet de créer une interface web interactive grâce à la fonction Streamlit. Elle permet d'importer une image, de choisir le modèle, d'afficher le pourcentage de la prédiction, de corriger la prédiction s'il est fausse. Alors l'interface Streamlit contient un titre, un sélecteur d'un modèle, un bouton d'import d'image, etc. Une fois l'image chargée, elle est affichée à l'écran pour validation visuelle. Alors, lorsqu'on clique sur le bouton de prédiction, l'image est pré-traitée exactement comme dans train.py. Le modèle choisi est chargé, la prédiction est calculée. Le résultat est affiché sous forme de chat ou bien chien, avec un pourcentage de confiance. Et si la prédiction est fausse, l'utilisateur peut corriger le résultat. L'image est alors ajoutée automatiquement au dossier correspondant et enregistrée dans data.csv. Cela permet d'améliorer progressivement le dataset. Finalement, pour conclure, nous avons réalisé une application complète de classification avec plusieurs modèles comparés, une interface interactive et un mécanisme d'amélioration continue. Finalement, ce projet m'a permis de comprendre le lien entre le pré-traitement des données, le choix du modèle et l'impact sur la performance de la prédiction. Merci beaucoup.